Avec Pierre, on a une succession de type affinitaire, c'est-à-dire que c'est le disciple qui succède au maître. Et en revanche, avec Jacques, ça n'est plus une succession de type affinitaire, mais c'est une succession de type dynastique, en quelque sorte, puisque c'est un membre de la famille qui succède au maître. Alors, peut-être l'adjectif dynastique est-il un peu fort. Disons qu'il y a une succession généalogique. On fait appel à la famille pour régler les problèmes de la famille. C'est quelque chose qu'on a connu ailleurs, dans l'islam par exemple, au moment de la succession de Mahomet. C'est-à-dire que ce sont les proches du prophète qui peuvent parler du prophète au nom du prophète et assurer la continuité du prophète. Or, Jacques, tel qu'il apparaît, est un juif très pieux, selon la tradition rapportée aussi par Flavius Joseph. C'est un juif qui est respecté des autres juifs, qui pratique intégralement les obligations de la religion juive, qui va au temple, etc., comme le font d'ailleurs les premiers adeptes de la foi chrétienne à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un qui peut incarner une continuité à la fois familiale et inscrivant la foi au Christ dans le judaïsme. Si nous acceptons que l'épître attribuée à Jacques reflète réellement ses opinions, alors nous devons admettre que Jésus pensait la même chose. C'est un point de vue très conservateur, l'opinion traditionnelle d'un juif pieux. Donc il semble y avoir dans l'épître quelque chose de très proche de Jacques, en tant que juif orthodoxe, et en ce sens, peut-être quelque chose de tout à fait fidèle à Jésus. Selon l'historien juif Flavius Joseph, Jacques meurt lapidé en 62 à l'instigation du grand prêtre Hanan, qui aurait vu en lui un rival potentiel. Il sera connu désormais comme Jacques le Juste, c'est-à-dire fidèle à la loi, un observant au sens strict, un ascète. La tradition chrétienne place à la fin du Nouveau Testament une épître sous le nom de Jacques, tout en s'employant paradoxalement à effacer son souvenir. Donc je dirais, la figure de Jacques apparaît comme une figure qui au départ semble une figure centrale, et qui, au fur et à mesure que le christianisme se développe, va devenir une figure marginale, puis ensuite une figure presque oubliée, qu'on peut réutiliser symboliquement pour quelque chose de tout à fait différent. La personne de Jacques a souffert de 3 handicaps importants. D'abord, Jacques était le frère de Jésus, à une période où Jésus n'était plus supposé avoir des frères et sœurs. Donc c'est devenu quand même un personnage un petit peu embarrassant. Jacques était un juif très strict, très pratiquant, fidèle à la loi mosaïque, et pas extrêmement positif vis-à-vis des pagano-chrétiens, à une époque où, alors que le sens de l'histoire allait dans le sens de l'abandon de la loi mosaïque et de la prééminence des gentils. Donc Jacques, point de vue idée pratique, est de plus en plus apparu comme un fossile, un petit peu dépassé. Et en dernier lieu, Jacques était le chef de l'église de Jérusalem, initialement église dominante dans le monde chrétien, alors que l'évolution ultérieure a fait de Rome l'église principale. Et l'église de Rome avait pour saint patron, si je puis dire, Pierre et Paul. Donc il est devenu un personnage assez anachronique, un peu fossilisé,
embarrassant. Il a perdu son identité en plus. De frère de Jésus, on en a fait un cousin. On l'a identifié à Jacques d'Alphée, qui était un apôtre sans personnalité particulière. Donc, il a été la victime de la déjudéisation progressive de l'Église. Juste après la mort de Jésus, du vivant de Jacques, de Pierre, des 12 disciples, la communauté primitive est animée par l'espérance de l'arrivée imminente du royaume. Dans ce nouvel ordre du monde, les uns et les autres se disputent pour savoir qui occupera les meilleures places. Le royaume annoncé ne saurait être que le royaume d'Israël, purifié de l'occupation romaine, un royaume terrestre. Selon les évangiles, Jésus avait promis à ses disciples qu'il partagerait avec lui le royaume de Dieu. Royaume désigné tantôt comme le royaume d'Israël, tantôt comme le royaume des cieux. Juste après sa mort, l'attitude des disciples de Jésus, leurs espoirs et leur désespoir varient eux aussi d'un récit à l'autre. Pour ce qui se passe après la crucifixion, effectivement, il y a tout de même, je dirais, un accord dans les évangiles à signaler le désarroi des disciples, à signaler leur défaitisme, à signaler le fait que l'annonce de la résurrection est une nouvelle qui les prend à revers, auquel ils ne s'attendent pas, qui les fait se retourner, qui les fait revenir à Jérusalem, voire par exemple dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, qui tournent le dos à Jérusalem. On a là, c'est vrai, un récit qui est symboliquement extrêmement fort, vraisemblablement une métaphore de ce qui s'est produit là après la mort de Jésus, où le constat d'échec est posé sur un espoir messianique dans la mesure où la mort s'est déroulée sans signe, sans prodige, et sans que ce que peut-être les disciples avaient espéré jusqu'au dernier moment, une espèce de retournement prodigieux des événements, ou alors de rebond de Jésus. Ayant annoncé l'arrivée du royaume de Dieu, Jésus est terminé crucifié par les Romains, avec peut-être l'aval des autorités juives de son temps. Le royaume de Dieu ne s'est pas matérialisé, et pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié d'une apparition de Jésus, il n'y avait pas de raison de penser qu'il s'est passé quelque chose de particulièrement radical, nouveau, différent. Donc je pense que pour un très grand pourcentage des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, Jésus était un prophète qui s'est trompé, c'est-à-dire un faux prophète. Que se passe-t-il? Naturellement, le problème se pose à la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, quelle signification a cette mort? Cela signifie-t-il que Dieu déclenche une crise, que son royaume va se réaliser tout de suite? Ou est-ce que ça veut dire que la réalisation du royaume de Dieu est renvoyée à l'avenir? Il me semble que Jésus a une espérance qui est une espérance à court terme, c'est-à-dire qu'il avait espoir que son message et que sa proclamation de l'éruption du royaume de Dieu recevraient un accueil favorable. Il espérait peut-être que le peuple adhérait massivement d'ailleurs à cette annonce et qu'à partir de là, eh bien, ce royaume viendrait en quelque sorte, ou en tout cas s'instaurait quasi naturellement, et que Dieu